Voilà, voilà. Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Kate, si tu m'entends, est-ce que tu peux m'appeler, s'il te plaît? Voilà, parce que je te trouve plus sur Skype, je sais pas ce qui se passe, j'ai beau taper ton nom et il n'y a plus personne. Donc voilà, si tu peux m'appeler, ce serait super. Voilà, je t'ai envoyé un mot via Facebook et puis, il n'y a pas de réponse non plus. Je sais que tu m'as répondu pour trouver du monde là ce soir, mais voilà, donc mais j'arrive pas à te joindre. Il y a un problème là. Voilà. Alors, si tu veux m'appeler, voilà. Bon, je vais passer une petite musique en attendant et bah, j'espère t'avoir rapidement, hein. Donc voilà. Allez, alors qu'est-ce qu'on va s'écouter? On va s'écouter une petite chanson qui sera, allez, allez, un petit truc des années 70, 80 là. Gérard Palapra là, pour la fin du monde. Prends ta valoche et va là où sur la montagne on t'attend. Voilà. Allez, j'espère que pendant l'intervalle, Kat va m'appeler. Voilà, on a retrouvé notre amie Kate. Elle était partie dans les méandres du Skype. Oui, Ça va, Kate? ça va et toi? Ça Ça va. faisait Mais toi, tu dis longtemps, toujours ça hein? va. Même quand ça va pas, chez toi, ça va tout le temps. Oui. Voilà. Alors, quoi de neuf dans tes aventures? Ben écoute, C'est toujours pareil? toujours pareil. Ah, Toujours décidément. pareil. Mais est-ce que ce que tu vis, est-ce que c'est écrit est-ce que c'est écrit dans ta psychogénéalogie ou dans ton transgénérationnel? Oh, il y a sûrement des choses qui se répètent et qui sont liées à ça. Oui, ça c'est sûr. Ah oui, parce que c'est quand même compliqué, quoi, on va dire, hein. Ben oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bon, on va accueillir quelques personnes ce soir. Là, il y a quand même pas mal de Mhm. monde dans le chatounet. Oui. Ah, tiens, mon Pépito, il fait tomber les choses de là-haut, là. Il destroy tout. Alors, on fera deux personnes ce soir, D'accord. hein, parce que bah, j'ai pas réussi à appeler les personnes que tu m'as Mhm. données. Ça répondait pas. Donc, mais bon, quand il y en a pour trois, il y en a pour deux. Oui, forcément. Voilà. Donc, on va commencer par appeler Luc- Lucille. Lucille. Voilà, et donc si elle peut nous joindre, il n'y a pas de souci, si elle peut appeler le numéro que je vais donner. Donc j'imagine qu'elle écoute. Donc elle peut appeler, et puis pendant ce temps, ben, on se passe un petit Michel Delpech, la fin du chemin. D'accord. Hein, et puis voilà, et je vais contacter Lucille. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21 h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et on accueille donc Lucille, voilà, qui va s'entretenir avec notre amie Kate. Hello Lucille. Bonsoir. Ah, bah ça passe Bonsoir bien là, Lucille. nickel. Impeccable. On a eu du mal, Bonsoir. hein. Il a fallu 2 semaines quand même pour qu'on puisse se rencontrer. Oui, oui. Voilà, mais Oui, voilà. L'important c'est que bah, ça se termine bien. Voilà. C'est que Voilà, tout parfois ça puisse se compliqué, faire. Voilà. mais voilà, voilà. Donc je vais vous laisser toutes les deux d'accord. et on se retrouve d'ici une petite vingtaine, trentaine de minutes, quoi. Voilà. À Alors, tout à l'heure. bonsoir Lucille. Bonsoir. Alors, petite vérification d'usage. Date de naissance le 4 avril 90 C'est ça. à 23h35. C'est bien ça. Ok. Ce qui nous donne un bélier ascendant scorpion avec la lune en lion. Oui. Mélange de feu et d'eau. Alors, dans le thème, du point de vue psychogénéalogique, donc
Je fais petit rappel. Euh, il y a 3 maisons essentiellement qui sont des indicateurs de la psychogénéalogie dans le thème astral. Donc il y a la maison 4, qui est la maison des racines, de tout ce qui est transmis, comme Oui, patrimoine, origine, etc. Donc là, dans votre thème, cette maison est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de planète dedans. d'accord. Ensuite, il y a la maison 8, qui est la maison du type de crise vécue par les ancêtres, qui parle aussi des tabous de la famille. Et là, on D'accord. a deux éléments, Jupiter et Chiron, je reviendrai dessus après. Et ensuite, on a la maison 12. Donc la maison 12, c'est à la fois l'indicateur de ce qui a pu se passer pendant la grossesse et qui va marquer l'enfant. Et puis, Mhm. ce qui est aussi des transmissions inconscientes, c'est-à-dire les secrets de famille ou tout ce qui conditionne l'histoire de la famille qui se transmet de génération en génération, mais on s'en rend pas compte. C'est tellement ancré dans la famille qu'on se rend pas compte que c'est quelque chose qui appartient à la famille, mais qui à l'origine est un problème qui se transmet. On a oublié l'origine de ce problème. Donc là, D'accord. on est quand même marqué par le scorpion. Le scorpion, c'est un marquage de l'inconscient. Euh, c'est les eaux marécageuses de l'inconscient. Et en plus, on y trouve Pluton, qui est le dieu des enfers, et puis un point caractéristique qui s'appelle Lilith. Donc, je vais revenir sur tout ça. Donc, la maison 4 qui est vide, la maison des origines qui est vide, sous-entend qu'il n'y a pas de transmission particulière, euh, en tout cas difficile, de tout ce qui est voilà, origine, patrimoine, identité, enfin en tout cas identité légale. Euh, D'accord. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est cette fameuse maison 12. Parce que dans la maison 8, la maison des crises et des tabous, on trouve Jupiter et Chiron. Chiron, c'est la blessure et en même temps, c'est le guérisseur. Donc, je vais revenir sur cette maison 12. Donc, euh, pendant la grossesse, il s'est peut-être passé quelque chose. Alors, quelquefois, ça peut se passer sous forme d'événements dont on va enfin, pas vous, pas le bébé, mais la famille autour de lui va se souvenir. Mais ça peut aussi se passer simplement sous forme d'ambiance. C'est pas forcément des événements, c'est des ambiances qui ont marqué la grossesse, mais ces ambiances, elles sont liées à l'histoire de la famille et, et elles se réactualisent par le fait qu'on attend un nouveau membre dans la famille. Euh, D'accord. voilà. Est-ce que vous avez entendu parler de choses qui se seraient passées pendant que votre maman vous attendait? Alors, je sais que effectivement, pendant qu'elle était enceinte de moi, elle était dans une grande période d'incertitude au niveau du travail, en fait. Elle ne savait pas si elle allait rester, si elle allait être mutée. Enfin, c'était une période où il y avait beaucoup de réunions par rapport à ça. Il y avait toute une réorganisation, en fait, de la CAF là où elle travaillait. Et du coup, Hmm. voilà, elle savait pas du tout ce qu'il allait advenir de sa vie professionnelle à ce moment-là. C'est ce qu'elle m'a dit, en tout cas. Voilà, donc peut-être effectivement ça a généré un stress. Moi, je peux bien entendre effectivement que ça soit et c'est pu être stressant de pas d'être dans l'incertitude comme ça dans son travail. Euh, je pense que c'est pas forcément la vraie raison de son stress. Donc soit il s'est passé autre chose et puis voilà, elle a mis ça sur le compte Bah, ouais. du travail. Pardon?
Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Même si elle ne me l'a jamais dit, ça ne m'étonnerait pas. Ouais, parce que on est quand même sur une marque plutonienne. C'est des choses assez difficiles, hein. Comme je disais tout à l'heure, D'accord. Pluton étant le dieu des enfers, ça peut être un deuil, la révélation de quelque chose, une trahison. Alors un deuil dans tous les sens, hein. Ça peut être un deuil d'avoir quelqu'un qui est décédé ou le deuil d'une situation ou d'une personne, d'une relation. Il y a quelque chose Oui. de ce registre-là. Je pense pas que le travail. Je pense qu'effectivement, il y a pu y avoir un deuil, enfin un deuil, un stress lié au travail, mais c'est pas ça n'apparaîtrait pas sous la forme de Pluton. D'accord. Mhm. Donc probablement il y a quelque chose là à creuser, d'autant plus qu'on a Lilith qui est liée. On est déjà dans le signe du Scorpion, donc en Scorpion on est toujours dans des eaux troubles. Et en plus avec Lilith, Lilith c'est le marqueur de la recherche d'absolu, de la vérité totale. Donc souvent la problématique de Lilith c'est qu'elle veut, elle veut tellement la vérité qu'elle fait émerger des mensonges. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas comment ça peut se manifester dans votre vie. Mais ça laisse supposer que autour de votre conception, de toute la gestation et de votre naissance, euh, il y a eu tout un contexte qui était morbide, voire violent, voire traumatisant, dont vous n'étiez pas forcément l'objet, mais qui vous a imprégné. D'accord. Alors, est-ce que ça se manifeste dans votre vie par des grandes crises d'angoisse, des peurs de perdre, des peurs la peur de la violence, peur de mourir, peur de voir les autres mourir, ou des situations extrêmement conflictuelles? Peur du conflit, oui. Peur de la mort, non. Et peur, je sais plus ce que vous avez dit d'autre, oui. Peur, ouais, de la Des violence. situations, oui, oui, Mais en tout cas, je suis quelqu'un de très, très angoissé. oui. Ça m'étonne pas. Et c'est vrai que ça Euh, peut aller dans les extrêmes, voilà. Ça peut ouais. aller. Je peux vraiment faire une montagne d'un mini truc de rien du tout. Hmm. Mais en fait, c'est une angoisse que vous portez et qui ne vous appartient pas du tout, mais qui vous a D'accord. imprégné au plus profond, puisque c'est dès votre conception et à travers votre développement cellulaire que cette angoisse est installée en vous, hein. D'accord. Euh, Après, donc dans la maison 8, la maison des crises et des tabous, on trouve donc à la fois la blessure et le guérisseur avec un marqueur de Jupiter. Donc on est dans le signe du cancer, donc ça indique bien la matrice. Qu'est-ce que ça pourrait indiquer, sachant que c'est en lien avec, en opposition avec Uranus. Les oppositions Jupiter-Uranus marquent toujours des réactions face à l'ordre établi. Euh, tout ce qui est hiérarchie. Euh, il y a un côté rebelle dans cet aspect. C'est un peu comme s'il y avait des traces dans l'histoire des ancêtres qu'il avait fallu se sauver en se rebellant.
Il y avait comme une À qui? question de survie à se rebeller. Est-ce que D'accord. ça vous dit quelque chose? Bah, pas vraiment, parce que je suis pas du tout dans la rébellion, mais donc ouais, je sais pas trop quoi dire. Alors, quand vous dites je suis pas du tout dans la rébellion, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est très respectueuse des règles et... Oui, trop. J'essaie Ouais. trop de rentrer dans les cadres. À l'école, voilà, j'étais la première de la classe. Voilà. Et en même temps, c'est pas non plus quelque chose que, voilà, là maintenant j'ai un petit travail et je supporte pas vraiment la hiérarchie en réalité. Mais je me suis tellement toujours conformée. Enfin, je sens que voilà, je me fais toute petite, je suis gentille pour faire obéir aux ordres et j'arrive pas à prendre ma place, Mm. à m'affirmer en fait, plus dans ce sens-là. Mais du coup, je suis pas du tout dans la rébellion. C'est plus une rébellion intérieure, sûrement. Voilà, mais elle n'ose pas se manifester parce qu'elle est dangereuse. Il y a vraiment une mémoire là où soit effectivement ça a été une question de survie que de ne pas respecter l'ordre, soit au contraire, il a fallu ou alors le fait de se rebeller a engendré un danger. Donc D'accord. aujourd'hui, Ah il y a oui, une forme de soumission pour éviter le danger. d'accord. D'accord, oui. Donc il faut voir les situations, déjà votre angoisse, hein, et toutes ces situations de rapport soumission, rébellion sont liées à l'histoire de vos ancêtres. Il y a quelque chose à aller creuser là-dedans. D'accord. Alors est-ce que ça évoque quelque chose aussi pour vous dans les autres, chez les autres membres de la famille? Bah, pas vraiment, non. Bah, ma mère me ressemble par rapport à ça. Elle manque aussi beaucoup d'affirmation. Mm. Mais non, si je vois dans ses frères et sœurs, non, c'est pas des gens qui sont dans la rébellion non plus. Non, c'est pas, c'est plutôt dans le sens contraire, mais pas forcément non plus comme nous, mais Oui. non, pas de gens qui sont dans la rébellion du tout en tout cas. Euh, et dans les relations entre les gens, ça se passe comment dans la famille? Bah, ah oui, parce que du coup c'est des deux côtés, oui. Bah, du côté de mon père, peut-être que oui, il peut y avoir des petites histoires entre les frères et sœurs. Voilà, quand il y a des histoires d'héritage ou ouais, voilà, mais bon, je sais pas, je suis un petit peu en dehors de tout ça. Enfin, je Mm. suis pas très au courant de tout, comme ils habitent assez loin en fait. Oui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de vos grands-parents? Alors, bah, il y a les grands-parents du côté paternel, en fait, ils ont vécu bah, toute leur vie, en fait, habités à la campagne, à la ferme, avec leurs champs. Et de l'autre côté, ils avaient un commerce. Et puis, bah, voilà, il y en a mon grand-père qui a connu, qui était prisonnier à la guerre en Allemagne, Mhm. donc qui n'a pas vu une de ses enfants, voilà, pendant quelques années par rapport à ça. Voilà, c'est un peu tout ce que je sais. Mais ça vaudrait la peine d'aller creuser. Pourquoi vous avez eu envie de participer à l'émission, là, d'aller voir ce qu'il y avait dans votre thème? Parce que j'ai l'intuition depuis plusieurs années d'effectivement, comme vous l'avez dit, de porter des choses qui ne m'appartiennent pas. J'ai des réactions parfois un petit peu étranges et je sens que c'est pas moi totalement. Je vois bien que j'ai d'un seul coup, voilà, j'ai piqué une crise de pleurs, une crise d'angoisse, sans comprendre même parfois pourquoi. Et là, je vois bien qu'il y a autre chose qui se passe et j'ai beau faire, voilà, j'ai fait des séances de régression dans les vies antérieures, la kinésiologie et ça travaille beaucoup inconsciemment, mais j'arrive toujours pas à ce qu'il y a un changement positif qui se passe par rapport à ça. Je sens qu'il y a toujours des cases qui montent qu'au tableau et
Et je suis pas réellement allée vraiment profondément dans le transgénérationnel, justement. Voilà. Alors, quelquefois, on n'a pas forcément besoin de savoir, hein, parce que de toute façon, c'est très difficile d'être sûr de ce qui s'est passé, puisqu'il n'y a pas forcément quelqu'un pour le raconter, et puis il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. C'est vrai que continuer à travailler en énergétique comme ça et sur les mémoires, je sais pas combien de temps vous avez travaillé dessus, hein, je sais pas Oh, combien de séances vous avez. j'ai bien fait une dizaine de séances là-dessus. Combien vous dites? Ah, j'ai dû faire une dizaine de séances Une dizaine de là-dessus. séances, d'accord. Ben, moi, je dirais c'est un travail sur 3 ou 4 ans, ça. Ouais. Peut-être que j'ai fait un peu trop vite, je sais pas. Voilà. Si C'est... vous voulez, en fait, parce que ces 10 séances, elles se sont étalées sur combien de temps? Oh, je dirais 1 an peut-être, même pas Oui. peut-être. Parce que, comment dire, c'est pas tant le nombre des séances, hein. Euh, Quand je dis 3 4 ans, c'est pour vous dire que souvent, on a tous tendance à faire ça, hein, c'est humain. C'est-à-dire qu'on fait quelques séances, oh ben, ça a l'air d'aller mieux, donc on arrête. Or, en fait, notre inconscient, c'est un oignon, hein. Quand on a enlevé quelques plures, il se calme un peu, et puis, quelques temps après, il fait remonter quelque chose. Et en fait, quand on commence à travailler comme ça, il y a forcément des résistances. Donc il y a des moments, l'inconscient, il dit, on a des protections pour pas devenir fou. Donc il y a des moments, l'inconscient va lâcher certaines choses. Et puis, quand il pense que ça va créer un déséquilibre, il bloque. Il met en place les résistances. Et là, soit on n'avance plus, soit on a l'impression que finalement, bah, ça va bien. Puis on voit plus rien, il se passe plus rien. Donc c'est qu'on a fait le travail. Mais en fait, on est juste sur un palier. Donc il faut laisser passer un peu de temps et si on sent qu'effectivement il y a encore des choses, il faut aller creuser. Quand ça remonte, par exemple vos crises d'angoisse, etc., c'est que l'inconscient, il est en train de vous dire, voilà, j'ai passé le palier, on a été, maintenant on peut repartir. Il y a autre chose à aller voir. Mm. Mm. Donc c'est vrai que 10 séances c'est déjà bien, mais pour aller creuser ce genre de choses, forcément, je vous dis, parce que c'est quelque chose qui est lourd. Donc votre inconscient, il va pas faire émerger ça d'un seul coup. C'est pas possible. Mm. Il vous protège. Hein. Donc voilà, Bah, je c'est suis quand régulièrement. même déjà passée par des phases quand même de dépression à cause de ces séances, donc Mm. c'était pas évident. Ouais, On peut ouais. pas vraiment dire que j'ai vu d'ailleurs beaucoup de positifs. J'ai eu du positif, ça a duré 3 4 jours. Et après, c'était reparti dans la déprime. C'était très, très dur. Comment ça Donc se fait que... c'est qu'il faut y retourner. En fait, Il là, faut... avec vos 10 séances, Ouais. c'est comme si vous aviez ouvert la plaie, mais vous n'avez pas. Vous avez ouvert la plaie, à la limite, vous avez un peu nettoyé, mais vous l'avez sûrement pas ni cautérisé, ni refermé. Vous Et avez comment on juste peut faire gratté en pour refermer surface. alors? Comment? Comment on peut faire pour refermer alors? Vous continuez le travail. Mm. Tant que vous ne serez pas allé Ok. en... C'est comme une blessure, hein. Vous pouvez, tant que vous n'êtes pas allé au fond pour gratter tout ce qui est abîmé, pourri, euh, vous pouvez essayer de refermer, hein, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que sur le Bah moment, oui, vous avez l'impression que c'est fermé, mais ça pourrit en dessous, et puis à un moment, la blessure s'infecte et ça recommence. oui. Ouais, d'accord. Il- Effectivement, je vais pas vous faire, je veux pas vous faire peur, mais je veux pas vous non plus comment dire, vous faire croire que c'est facile. Vous portez quelque chose qui est très lourd. Donc forcément, le travail, il va être en conséquence. Ouais.
hein. Mais là, vous avez légèrement ouvert le couvercle de la cocotte minute. Donc là, il faut aller jusqu'au bout parce que sinon, vous allez traîner ça et vous allez passer par des phases de haut et de bas. Parce que votre Ouais. inconscient, il vous dit, faut aller nettoyer, faut aller nettoyer, faut se libérer. Et puis, mais en même temps, effectivement, il a des phases où il bloque parce qu'il dit là, c'est trop. Hein, vous le dites vous-même, vous êtes passé par des choses très difficiles. Donc forcément, il y a des moments où votre inconscient bloque parce que la suite, c'est pas possible. Il peut pas vous la donner maintenant. Mm. Oui. Mais en même temps, de temps D'accord. en temps, il reprovoque un symptôme pour que vous alliez à nouveau voir là où ça en est. Mm. D'accord. Ok. Voilà, Lucille. D'autres questions? Ben, merci. Bah, je vous en prie. Oui, non, ça confirme un peu l'intuition que j'avais. Si, enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais je voulais voir s'il y avait quelque chose justement dans mes ancêtres, dans les générations antérieures, s'il y avait quelque chose par rapport à la sexualité, parce que c'est justement quelque chose que j'ai travaillé justement au niveau du transgénérationnel et des vies antérieures, et voilà, et ça revient sans cesse, et voilà, donc, est-ce que vous voyez aussi quelque chose par rapport à ça ou pas? À partir du moment où on est sur le Scorpion et Pluton, c'est soit la violence, soit la folie, soit l'inconscient, soit la sexualité. On est vraiment dans le registre des tabous. D'accord, ouais. Voilà. Ah Donc, oui, d'accord. effectivement, Ok. il y avait le risque que ça touche à ça. D'accord. Ok. Bon, bah merci beaucoup alors. Je vous en prie, Lucille. Voilà, voilà. Voilà, Lucie. C'était bien? Oui, oui, merci beaucoup. Voilà, c'était génial. Impeccable. Voilà, bon, on te dit à bientôt. Ben, tu peux t'inscrire pour les autres émissions. Il n'y a pas de souci. Oui, d'accord, ok, ça marche. Voilà. Bah, merci beaucoup, puis à À bientôt bientôt, alors. Lucille. Bonne fin Fin de de soirée, soirée. Lucille. À bientôt. Oui, à vous aussi, bonne fin d'émission. Au revoir. Voilà. Oui, bah, je vais rappeler Kate. J'ai coupé le général. Là. Aïe, 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 aïe. Ce soir, je On suis s'est encore pressé. Non, je t'assure, j'ai touché à rien. Non, non, c'est moi, c'est moi. C'est ma soirée, là. Voilà, j'arrête pas voilà. C'est comme ça. Bon, alors, qui c'est qu'on va recevoir, là? Alors, ce C'était sera... Delphine, normalement? Oui, c'est Delphine. C'est Delphine. Delphine. Donc, on s'écoute un petit rock voisin. D'accord. Voilà, ce sera Ne viens pas. Et voilà, et de suite après, donc Delphine. Ok? À tout de suite. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, et donc je vous invite à vous inscrire pour l'émission donc de voyance et de médiumnité, l'émission Au cœur du temps, qui a lieu donc tous les mardis. Et pour ce faire, vous passez simplement par le site ltu-radio.fr. Voilà, vous cliquez sur l'onglet inscription, vous remplissez le formulaire dans l'émission qui vous intéresse, donc en l'occurrence Au cœur du temps, et de là nous on vous recontacte et puis vous passez en direct à l'antenne. Voilà, c'est aussi simple que ça, donc on compte sur vous, on vous attend, et on vous attend de plus pour les toutes nouvelles émissions, dont celle de Dominique qui va bientôt démarrer et qui aura pour thème la parapsychologie et la guidance. Voilà. Alors, qui c'est qu'on reçoit là maintenant? C'est Delphine. Allô, Oui, Delphine? bonsoir.
Bonsoir Delphine. Voilà, je te sentais perdu là tout Bonsoir. à l'heure au téléphone. Je disais allô, allô. J'étais mort de rire. C'est pas Voilà. grave. Bah, en tout cas, je te souhaite la bienvenue sur notre antenne. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, puis je vais te laisser en compagnie de notre amie Kate. D'accord. Voilà, voilà. Et Ok. puis je te retrouve tout à l'heure. D'accord, merci Jeff. Alors, Delphine, bienvenue. Petite vérification. 4 juin 1974, Tout à fait. à 3 heures du matin. Oui. Oh, vous êtes une matinale, Oui. pour pas dire une nocturne à cette heure-là. Oui, voilà, c'est ça. Alors, ça nous donne donc un Gémeaux ascendant Bélier avec la Lune en Sagittaire. Donc, mélange air et feu. Oui. Donc, comme tout à l'heure avec Lucille, hein, je vais regarder les maisons 4, 8 et 12. Donc, dans votre thème, elles sont toutes habitées dans le sens où on y trouve dans toutes des éléments. Donc, Oui. la maison 4, qui est la maison des origines, on y trouve deux qui est en cancer. Donc, ça signifie quand même une ou des lignées qui sont assez... c'est la notion du clan, le Oui. cancer. C'est-à-dire que c'est un peu... on reste entre nous, on ne se mélange pas. D'accord. Euh, on a quand même juste sur le fond du ciel, qui est vraiment le marqueur des racines, euh, Mercure et Saturne. Donc Saturne, c'est toujours quelque chose qui met de la rigidité, de la discipline, voire de la frustration. Voilà, c'est vraiment tout est cadré. Il n'y a pas de place pour le plaisir. C'est sérieux avec Saturne. Et Mercure, c'est la forme de mental, ça va être le discours de la famille. Donc Oui. c'est comme si l'identité du clan, elle passait aussi par ce qu'on pense, ce qu'on dit, comme s'il y avait un discours qui correspondait, qui était le reflet du clan. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Non, c'est un petit peu de mal à comprendre, en fait. Ouais, ce que je comprends, c'est pas très clair. Si vous voulez, dans les familles, euh, on peut avoir, sans s'en rendre compte, un type de discours. On utilise une certaine sorte de vocabulaire, on a ses expressions propres ou des Mhm. expressions qu'on répète toujours. Par exemple, dans la famille, on va transmettre des proverbes, certains proverbes ou certaines expressions qui sont vraiment le reflet de la structure psychologique du clan, de ses valeurs, où ça peut être... il y a des sujets qu'on a le droit d'aborder, mais d'autres sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder, pas forcément parce que ce sont des sujets tabous, mais simplement parce qu'ils ne reflètent pas les valeurs du clan. Et ça peut aller aussi dans la façon de s'habiller, les gens qu'on fréquente. Ça donne Oui. une impression que il y a vraiment une identité très, très sérieuse, très contenue du clan. Comment ça vous parle? Un petit peu. Comment? C'est vrai que j'ai un petit peu de mal à comprendre. J'ai du mal à Bon. comprendre, en fait. Ouais. Hmm. Euh, alors on va essayer, on va passer aux autres et puis on reviendra peut-être dessus
Parce il y a aussi dans cette maison Mars qui signifie qu'il y a quand même une forme d'autorité. Euh, c'est une famille avec une discipline, quoi. Est-ce que la discipline, ça vous parle dans cette famille? De la discipline. Hmm. Hum, euh, non, pas trop. Non plus? Non. Alors, dans la maison 8, on a la Lune et Neptune. Donc, la Lune et Neptune, ça vient toujours mettre, c'est très flou. C'est parce qu'on relève de l'intuition, de l'imagination, des choses un peu cachées. Donc, il y a des choses dont on ne parle pas dans les lignées. Et c'est peut-être aussi le pendant de... alors, c'est peut-être ça aussi, comment dire, je le sens intuitivement, mais c'est vrai que c'est difficile à mettre en mots. Mhm. C'est-à-dire que c'est tellement subtil que vous n'arrivez pas à vous rendre compte. Subtil dans le sens, c'est tellement inscrit dans le fonctionnement de la famille que ça paraît complètement naturel. Euh, Il y a quelque chose de ce registre-là dans votre thème, mais c'est vrai que c'est très difficile à exprimer parce que justement, ça ne se dit pas. Ouais. Euh, parce que c'est fait justement pour ne pas, pour qu'on ne le voit pas. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'appeler ce soir et de faire l'étude par le thème? Ben, au départ, c'est vrai que au départ, j'appelais depuis mardi, il y a 15 jours, en fait, j'appelle. Oui. Ben, j'essaye de communiquer par rapport à la voyance, en fait, surtout. Mhm. Euh, et c'est vrai que là, j'ai du mal à comprendre un petit peu ce que vous me dites, parce que ouais, non, je suis pas habituée, j'ai du mal à comprendre, en fait. Voilà. Alors, est-ce que effectivement, votre motivation, c'était d'avoir une voyance? Ouais, Donc, donc du coup, c'est que il y a un décalage entre ce que je vous apporte comme information et votre attente. Parce que dans mon émission, je ne fais pas de voyance. ouais, Je ne lis pas le thème astral pour vous dire ce qui va se passer dans 6 mois, un an. Je ouais, regarde ce qui, dans votre vie, peut être expliqué par l'histoire de vos ancêtres. d'accord. Voilà. Donc peut-être qu'en fait, vous ne comprenez pas ce que je vous dis parce que vous attendez que je vous prédise l'avenir alors que je suis en train de vous parler du passé. Peut-être, ouais. Vous voyez? Oui. Hmm. Alors, est-ce que vous avez des questions, vous? Il y a des choses qui vous questionnent sur l'histoire de la famille ou non, pas du tout? Histoire de la famille, c'est-à-dire dans ma famille à moi, en fait. Oui, dans l'histoire de vos ancêtres. Est-ce que vous êtes Bah, déjà écoutez, posé des questions sur le lien entre l'histoire de votre vie et puis ce qui a pu arriver à vos ancêtres par le passé? oui, c'est vrai que ça m'a. C'est vrai que je me suis posé la question, en fait. Et Et c'était à quelle occasion? Il y a des problématiques, sans rentrer dans le détail de votre vie, hein, mais est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus difficiles pour vous? disons, quand on parle d'ancêtre, en fait, on va parler de mon grand-père, enfin, par Oui. exemple. Mon grand-père avec qui j'étais très, 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 très proche, Oui. très fusionnel même. Mhm. Qui est parti donc en 2004, donc voilà, d'une maladie. Mhm. Euh, c'est quelqu'un avec qui
avec qui, comment on dit, je confiais tout, je confiais beaucoup de choses. Oui. Mon arrière-grand-père, je l'ai connu, enfin à peine connu, parce que j'étais toute petite en fait quand quand il est décédé. Donc c'est vrai que mon grand-père, comme je vous dis, à part lui, mon grand-père, mes parents, voilà quoi, c'est vrai que je me suis mon père en fait lui-même, il faisait un arbre généalogique en fait, si vous voulez. Oui. Bon, il a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il est décédé il y a 3 mois, il y a à peine 3 mois. Donc, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé quand même savoir qui était la Mimi, on va dire. Oui. Et le Donc, grand-père dont vous parlez, c'était le grand-père paternel ou maternel? maternelle. Hmm. Maternelle, oui. Hmm. Parce que mon Et vous grand-père avez... paternel, je ne l'ai pas connu. Il est décédé quand mon père avait 18 ans. Ouais. Et vous avez des frères et sœurs? Oui, et j'ai 3 sœurs. D'accord. Et vos parents, ils ont des frères et sœurs? Oui, j'ai mon père qui a 2 sœurs, enfin, donc, comme je vous ai dit, mon père qui est décédé il y a 3 mois, qui a 2 sœurs, une grande et une plus jeune, donc il était au milieu, en fait, il était au centre. Et ma mère, elle avait un frère qui est décédé il y a 2 ans et il lui reste un frère et une sœur. Hmm. Donc en fait, il y a une majorité de femmes. Vous, vous êtes plus liés avec les hommes et les hommes disparaissent. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Voilà. Et C'est donc, vrai que depuis la mort de mon grand-père, c'est vrai que c'est allé. Il y a eu mon parrain déjà en 90, mais bon, mon parrain, on n'avait pas vraiment de lien sanguin parce que c'était le deuxième mari de ma grand-mère. Mais il y a eu mon parrain qui est décédé en 90, après mon grand-père en 2004, mon oncle il y a 2 ans, et puis mon père là il y a quelques mois. C'est ouais. vrai que c'est que des hommes Ouais. dans mon entourage qui sont partis. Et ils meurent de quoi? De maladie, d'accident? Mon parrain, lui, c'est cancer du poumon. Mon grand-père, maladie de l'amiante. Maladie de? Euh, Maladie de l'amiante. Ouais. Donc Et c'est mon aussi oncle, la cancer du... respiration. Comment? C'est aussi la respiration. On s'empoisonne et on peut plus Oui, respirer. c'est ça. Donc il a fait un œdème pulmonaire. Ouais. Et mon oncle qui est parti d'un cancer du pancréas. Et mon père est parti d'un cancer... ça a commencé par un cancer du poumon et il s'est parti sur un cancer des os. Donc il est décédé d'un cancer des os en fait. Ouais. Mais en partant d'un cancer du poumon. Oui. Bon, ben, ma chère Delphine, je pense qu'il y a des choses à aller voir là, hein. Mm. Qu'est-ce qu'ils ont tous ces hommes à disparaître de cancer, à s'empoisonner ou à pas pouvoir respirer? Oui. Vous voyez, dans le sens où je dis tout à l'heure qu'il y avait quelque chose du clan, il y a un langage du clan. La maladie peut être un langage. D'accord. D'accord. Hein. Où effectivement, Mercure-Saturne, c'est la respiration, elle est retenue. On ne peut pas respirer à plein poumon. Mm. Donc il y a quelque chose effectivement à aller voir. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément la porteuse, hein, puisque vous faites partie des femmes. Alors je Oui. ne sais pas si vous avez des enfants, Oui, j'en ai 2. filles ou garçons. Les 2, filles et garçons. Eh ben, si vous voulez pas que votre fils continue à parler le langage de la famille, je pense qu'il faut aller faire un tour de ce côté-là. Mm. Pourquoi ces hommes étouffent de ce qu'il ne faut pas dire? C'est vrai.
Et vous voyez, votre grand-père, vous disiez, vous aviez une relation fusionnelle, il avait une relation fusionnelle avec une fille. C'est-à-dire qu'il Oui, vous a il communiqué avec vous parce que communiquer entre hommes, c'est pas possible. ouais, C'est trop dangereux. ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai que tous ces hommes-là dans ma famille qui sont partis, comme je disais, j'ai des amis, je l'ai ressenti comme, parce que j'étais très proche d'eux, Oui. comme des abandons. Mm. Et comme si tous les hommes que j'aime dans ma famille ou dans ma vie partent violemment. Il y a un sentiment d'injustice aussi, hein. Ouais, Mm. c'est très difficile. Ouais. Et vous avez un joli Jupiter poisson en maison 12 qui vient en aspect de tension avec tout ça. Et en fait, c'est comme si on vous avait mis comme ange gardien. Donc, à la fois, effectivement, vous avez, inconsciemment, vous vous mettez en protectrice de ces hommes et en même temps, ils s'en vont. Donc, vous avez l'impression que vous avez failli à votre mission. Ouais. Et Mm. c'est peut-être pour ça justement aussi que mes relations sentimentales échouent. J'ai Ben oui. l'impression. Ben oui. C'est l'impression que j'ai. Ouais. Et à votre avis, pourquoi ça échoue? Euh, Justement, c'est ce sentiment d'abandon. Je pense que c'est parce que je suis tellement, comment dire, comme je m'attache énormément, Oui. c'est un attachement. En fait, les hommes que je rencontre, je m'attache très rapidement et ils fuient tous quasiment. Oui. Ils Parce qu'ils fuient, étouffent. ou alors ils me font du mal. Ils étouffent. Ouais, voilà, c'est ça. Et j'ai Ouais. l'impression que c'est moi qui les étouffe, justement. Non, c'est pas vous qui les étouffez. C'est ce que vous portez en vous de cette histoire des hommes qui étouffent. C'est pas vous qui les étouffez. C'est ce que porte votre inconscient et ces hommes le ressentent. Leur inconscient dit attention. Mm. Donc là, vous avez besoin d'aller travailler ça parce que c'est comment? Dans chaque famille, quand il y a des gros secrets comme ça, des choses à apporter, il y a toujours quelqu'un qui est désigné pour à la fois voir le symptôme, voir le porter, mais en même temps justement pour pouvoir euh, aller guérir ça, aller le guérir, lui donner du sens et sortir de la spirale infernale et des répétitions. Et là, je pense que c'est vous qui avez cette mission-là. Mhm. Hein. Donc, ben, comme là, vous ne pouviez pas savoir, donc du coup, vous exécutiez votre mission en étant en soutien, en étant fusionnel, en écoutant, en étant présente. Mais en fait, ça suffit pas. La preuve, c'est qu'ils s'en vont quand même. Donc, la seule chose, effectivement, c'est d'aller voir pourquoi ils étouffent. Ouais. Ouais. Et à partir de là, quand vous aurez ouvert les poumons, vous verrez que les hommes autour de vous ne se sauveront plus. Ils ne se J'espère. sentiront plus étouffés, puisque vous-même, vous ne porterez plus ça. J'espère, parce que c'est vrai que c'est difficile à vivre. Bien sûr, Très difficile à vivre, parce que c'est vrai que même, comme je dis, dans mes relations sentimentales, les hommes fuient, en fait. oui, Les hommes me fuient ou me font du mal, en fait. oui, Donc, et c'est vrai que moi, j'ai tendance à un peu les étouffer, si vous voulez, oui. sans le faire exprès, en les étouffant, et puis ils fuient. Donc, du coup, ben voilà, c'est pour ça que toutes mes relations échouent, et puis,
et que je me sens abandonnée, en fait. Oui. Mais c'est pour ça. Les femmes de ma famille, par contre, c'est très difficile. Le dialogue est difficile. Ben oui, parce qu'en fait, ils étouffent de quelque chose qui ne doit pas être dit. C'est le secret de famille. Ouais. Mais vous pouvez ouvrir la porte. En travaillant là-dessus, vous pouvez ouvrir la porte, vous débarrasser de ça parce que c'est pas votre histoire, et puis empêcher aussi que ça passe sur les générations suivantes. Mais c'est vrai que dans la lignée, comme je dis, donc mes parents ont eu plusieurs petits-enfants maintenant, mais c'est vrai que la majorité, ce sont des filles. Oui, c'est moins dangereux d'avoir des filles. Voilà, la majorité, ce sont des filles. Donc, il n'y a que 2 gars. En fait, en gros, à eux, en tant que petits-enfants, ils n'ont qu'un petit garçon, mon fils. Oui. Non, 2 garçons. Mon fils et puis mon neveu. Mais c'est moins dangereux d'avoir des filles. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai une autre de mes sœurs qui attend une petite fille encore. Oui. Donc, il n'y a que des filles qui arrivent. Et c'est vrai que dans une voyance que j'ai eue il y a quelque temps, on m'a dit que moi, j'allais donner naissance à un petit garçon, par contre, l'année prochaine. Oui. Donc, c'est dangereux aussi. Donc, c'est vrai que... Donc, il faut travailler tout ça. Du coup, c'est vrai que ça me fait peur pour mon fils. Oui, mais vous n'avez pas de raison d'avoir peur si vous êtes consciente qu'il y a quelque chose et que vous savez que vous pouvez le changer. C'est moins dangereux comme ça que de ne pas le savoir. Parce que pas savoir, vous reproduisez. Mais là, maintenant, vous savez qu'il y a quelque chose là derrière. Donc, vous pouvez agir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils partent tous d'une... que ce soit cancer des poumons, toujours problème respiratoire, en fait, c'est ça? Oui. De la sensation d'étouffer. Et donc, au début, je me suis dit, c'est peut-être moi qui fais cette sensation-là, et parce que je m'attache, et puis donc du coup, voilà, c'est vrai que quelques jours avant le décès de mon père, j'étais près de lui. J'avais pas cette sensation d'étouffer parce que bon, il me prenait la main, il essayait de me faire comprendre qu'il allait partir. Mais moi, chaque fois que j'approchais, que ce soit des hommes de la famille ou mes petits amis, c'était ils fuyaient tous et c'est toujours le cas. Oui, parce que vous portez ça, cette histoire-là, c'est vous qui la portez, et les inconscients communiquent entre eux. Donc en fait, vous êtes inconsciemment vécu comme quelqu'un de dangereux puisque vous portez cet étouffement-là. Donc il faut vous en débarrasser. J'aimerais tellement m'en débarrasser, justement. Et je ferai tout pour m'en débarrasser. Mais il faut aller voir l'histoire des ancêtres. Et c'est vrai que si mon père était allé au bout, justement, de son arbre généalogique, peut-être que j'aurais su plus. Disons qu'il a rassemblé des informations qui peuvent vous aider, mais en même temps, tout n'est pas dans l'arbre généalogique parce que, je veux dire, le secret de famille, ça, il ne s'inscrit pas à l'état civil. Mais en regardant l'arbre généalogique, quelquefois, il y a des répétitions de dates, des répétitions de prénoms, des répétitions de métiers qui font qu'on arrive à remonter effectivement sur la trame, ce qui se dit sans se dire. Répétition de prénom, comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par répétition de prénom? Dans la famille, vous voulez dire? Oui, dans la famille. Parce que quand vous dites ça, c'est vrai que mon grand-père s'appelait Pierre. Oui. Et mon fils s'appelle Pierre-Yves. Parce qu'au départ, je voulais juste l'appeler Pierre, justement, comme mon grand-père. Oui. Et c'est mon mari qui a voulu mettre Pierre-Yves, parce que voilà, donc...
Vous voyez, quand même, le prénom, en quelque sorte, revient, quand même. Oui. Mais c'est là qu'il faut faire attention en psychogénéalogie parce que quand on donne le prénom à un enfant, sous-entendu, on lui dit ressemble à celui de tes ancêtres qui avait ce prénom-là. Et c'est pas, Ouais. ça peut aller très loin dans l'histoire, dans l'inconscient de l'enfant. C'est non seulement je dois lui ressembler, mais je dois avoir la même vie que lui. D'accord. Ah, parce que c'est vrai que ce prénom-là est revenu 2 fois. Et le prénom de mon grand-père paternel, donc le père de mon père, s'appelait Francis. Et le deuxième prénom de mon père était Voilà. Francis. Il s'appelait Robert Francis. Et son père s'appelait Francis. Ouais. Faut toujours faire attention quand on donne le prénom à un enfant, un prénom qui a déjà existé dans la famille, parce qu'on projette sur cet enfant de ressembler à la personne qui a porté ce prénom. Donc on a intérêt à ce que cette personne elle ait eu une belle histoire de vie. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que sur le coup, quand j'ai donné ce prénom à mon fils, voilà, c'était parce que voilà, je voulais l'appeler comme mon grand-père. Pour moi, c'était important. C'était lui rendre J'ai pas hommage. pensé à ça du tout. Ben oui, non, mais ça, on n'y pense pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne inconsciemment. D'accord. D'accord. Mais bon, c'est pas irrémédiable. Maintenant, vous savez. Donc, Oui. Oui, je sais. voilà, Delphine. Ben, je vous remercie. Ben, je vous Merci en prie. beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Belle Salut, soirée. Delphine. Bonne soirée à vous aussi, Delphine. Et beau chemin. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, c'était Delphine. Oui. Que je ferme pas le mauvais canal. Salut Delphine, à bientôt. Hein. À bientôt. Au revoir, Jeff. Salut, salut. Salut, salut. Voilà. Bon, et ben on arrive au terme de l'émission. Oui. Et en fait, il est quand même 23h, mine de rien. Hein. Ben oui. Voilà. Oui, oui. Mine de rien, ben voilà. Donc on se retrouve d'ici une quinzaine de jours. Pas de souci, c'est Ouais. noté déjà. Voilà, je vais essayer de contacter les personnes là que tu aurais dû recevoir, que j'étais censé appeler aujourd'hui. Je vais essayer de prévenir qu'ils passent la semaine prochaine. Non, dans 15 jours. Dans 15 jours, pardon. Voilà. Va-t-on y arriver? Va-t-on y arriver? Ben, c'est tout moi ça. Hein. Ouais. Je comprends toujours tout de travers. Trop bien. Trop bien, trop bien. Voilà, ben on va saluer toutes les personnes qui nous ont tenu compagnie jusqu'à la fin. Oui, merci à tout le monde d'avoir Voilà, été Dominique, Christelle, 66, 77, 60, 00, Mick, Océane, Pascal, Nizou, Paola, Soso, Jean-Pi, Sophie, Juju, David, Cathy, 98, 0. Oh là, j'ai du mal à parler. 04 et 32. Et voilà. C'est Pépito qui est à côté de moi là, qui me perturbe. là. Voilà, je te fais gros bisous, Kate. Gros bisous, à très bientôt. Oh, ça fait bisous, Kate. Oh, je te fais gros bisous, Kate. J'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, mais ça vient du cœur. Voilà. Et ben on te retrouve la semaine prochaine, quoi, pour voilà. Et puis il faudrait peut-être qu'on fasse une émission aussi pour bien expliquer un petit peu de. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une émission sur le transgénérationnel. D'accord. Ça pourrait être sympa. On regardera ça. Ouais, ça pourrait être sympa une émission sur le sujet. Ok. Hein, parce qu'on a parlé de psychogénéalogie déjà, mais je pense pas qu'on ait parlé de transgénérationnel. Oui. Donc à voir, quoi. À voir. À voir. Voilà, tu as vu le nouveau site? Oui. Ça change? Ça change, c'est plus clair. Voilà, on a c'est plus au goût du jour, des nouveaux sites. les nouveaux sites, ouais.
Voilà. Allez, bon, on va souhaiter une bonne fin de soirée à tout le monde. Oui, une bonne nuit. Une bonne nuit et de douces et de beaux rêves. Et on se retrouve demain, donc on sera mercredi pour la plume de l'au-delà, donc la médiumnité, dans un premier temps. Et en seconde partie, ce sera on restera avec Catactique parce qu'il y aura les questions-réponses. D'accord. Voilà. Alors d'ici là, passez une bonne nuit, quoi. Voilà. À très bientôt. Et on va monter sur l'Everest, comme j'ai dit tout à l'heure. Bisous. Bisous.